UFM 94.7. Ok. Les gradure. On a radio UFM Bolananga, na 94.7. 94.7 UFM, le meilleur de la musique. Ok, mais chégué, c'est gradure. Sur UFM 94.7. Chégué. UFM. Étoile 144. Tofungoli jeune à Kabolana voisin. Et oui, ezali ya solo kasi. Kobandalelo na nzela ya Orange Money, okoki kotinda pe kozombongo na compte M-Pesa. Et kosalema ndenge nini? Eza pete. Beta étoile 144 dièse yes. Pona compte na yo ya franc congolais to ya dollar, kota na option 1, pona kotinda mbongo, nasima pona lisusu transfert national. Nasima koma numéro olingi kotindela mbongo na M-Pesa. Nyonso ekoki kosalema kaka soki ozali na compte Orange Money élargi. Soki compte na yo ezali élargi te, kende na ba boutique Orange ou ezomi pene na yo. Orange Money, et ça la biso ba bien fort. Orange. Rapprochez-vous de l'essentiel en suivant la You Matinale avec Orange. Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo et dans le monde. Bienvenue à la plus fun de programmes sur votre radio Urban FM. Tous les matins, du lundi au vendredi, 7h, 10h, retrouvez les 3M. Paris, Moutali, Smir, Mouchika et Orneli, Mukuna. Dans un vaste programme, la You Matinale vous réveille. Sa mission, apporter la bonne humeur aux auditeurs. N'oubliez pas, vous réveillez les matins. Pensez You Matinale avec vos animatrices de folie. un sujet, une radio, les auditeurs, un débat. La ligne est ouverte sur le 085 830 40 40. Discutons. UFM. Vous qui nous suivez, merci d'être connectés sur Urban FM, notre appli radio 94.7 UFM, la première radio urbaine de Kinshasa. Nous sommes en direct sur Univers FM, Facebook bien évidemment, également sur U Matinale. On fait la balade ce matin avec vous. Joséphine Mawete, Jos, comme j'aime bien de l'appeler, est encore là ce matin avec moi. Bonjour Jos. Bonjour, on doit voler mangai. Nazali. Ah. Nakete maman, bonjour. En tout cas, depuis qu'il a gagné Bandaki aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'ai senti vraiment. Il y a une fraîcheur ce matin. Moi, je sens rien du tout. Je transpire depuis ce matin. Mais bizarrement, c'est à 8h30, le soleil réapparaît. N'habitez Fréon, ils ont aussi la tôt. C'est quoi le problème? Fréon, problème à Fréon. Et puis, il faut autant la seule moto à Tchaki Fréon, Tibia n'est en place. Ah, moi, ouais, à Tchaki c'est bien. Tout se passe ici. Ce qui Tibia est en forme, donc t'as la caca. Bonsoir Paris. Oh. Ça c'est pour rire. En tout cas, j'ai vu. On va rire un tout petit peu avec la comédie qui se passe à Madjabou Comédie et tout. Oui. Donc chacun passe son tour pour chanter. J'ai vu. Il s'appelle comment? Il a un visage là de vieux. Lava. Ah, Lava, l'acteur, il s'appelle Lava. Donc toi, tu dis, hein? Oui, il a un visage de vieux, et puis pas lui-même. Mais c'est vrai. Et puis... Moi, je n'ai rien dit, hein? Et puis, il y a mon dachan, il y a Lava. Oh, my God, si pardon. Moi, je n'ai rien dit. Il y a Lava, il y a Koufa na scène. A Koufa na scène? Aïe, bien. Boum! Na Koufa na scène. On lui dit non, Koufa na scène, Koufa na scène, il chante encore un peu, mais c'est que Koufa na scène, boubou, aïe, bien, bibi. Non mais c'est super rigolo, très belle idée en tout cas, de belle vue, hein. Je pense que c'est elle qui est un tout petit peu l'initiatrice, j'en sais trop rien, parce que quand on voit la bâche derrière et tout, c'est son visage, hein. Mais carrément, les Congolais ont un incroyable talent, parce que en fait, on sait ressortir toujours l'humour
à partir de toutes choses, on sait toujours ressortir l'humour. Je me rappelle encore dernièrement, si on peut évoquer un truc super rapidement, de l'histoire de quoi ça, de la lave là avec les volcans. Lorsque la lave avait pris autre direction, comment qui nous avons ma genou, je sais pas, comme ici quand on a le Congolais, dans les Congolais, nous sommes graves. Nous sommes Américains, t'es Congolais. Le débat dans U Matinal, nous sommes donc connectés sur Univers FM, également sur U Matinal. Montrez-nous que vous êtes avec nous, vos cœurs. Vous savez, Univers FM, où sont le cœur d'Ornélie Mukuna? Nous, on le prend en ce moment. Elle est un tout petit peu en repos. Nous, on prend les cœurs à sa place. On a besoin de voir le cœur. Le cœur sur Univers FM ou sur U Matinal. Sur U Matinal, le débat de ce matin, puisque nous sommes mercredi, ceux qui ont l'habitude de faire le tour avec nous, c'est vrai que par moment, on dérange un peu à cette règle, mais ça reste quand même une règle qu'on fait tout pour observer. Vous êtes au Sénégal, vous êtes au Mali, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, eh bien nous vous saluons. Merci d'être connectés. Vous êtes en Afrique du Sud. Ouais, je te dis, on a un public en Afrique du Sud, des auditeurs en Afrique du Sud. Big up à vous là où vous êtes. Hello. Big up à vous en tout cas là où vous êtes, et spécialement à Trésor Moulumba du côté de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, qui est notre fidèle auditeur, internaute, tout ce que vous voulez. Bonjour Trésor Moulumba. Il est de la famille présidentielle apparemment. Ah ça. Oh là là. Ah ça. Il est non seulement de la famille présidentielle, mais il est de la famille du ciel, parce que c'est un serviteur de Dieu. Ah, il y a un qui Aza pasteur. Aza serviteur de Dieu. Quand vous êtes serviteur de Dieu, Ezara passe moins. La tournée, ils sont cités. C'est pas parce qu'on a un prophète Bazali. Maintenant, il peut pas. Chanter Bazali. Chanter, femme engagée à Dieu. Aza conductrice des louanges. Aza pasteur, bon, bien que tout le monde ait une tendance. Il te va. Babandara, bon. Mais il a ordre général. Mais je ne sais pas ce qui est pas encore marrant, hein. Ah, et ça peut-être rappelle. Bon, ça, il n'y en a pas, Michel Bossa, moi, Bormoro, Ngaï, Bochanga, pasteur des finances. Pasteur en charge de finances, caca. Allez, connectez-vous, je vous attends, je ne vous vois pas. Bokoto. Il y a Laurent Sokoko, Bokoto. Il y a Patrick Madidi, Bokoto. Le débat de ce matin va tourner autour de ce thème, Joséphine. On va parler un tout petit peu des coutumes et de la chrétienté. Allez, voilà, on a mis chrétienté, mais entre guillemets, on va dire religion, etc. Parce que ça tourne autour de cela, mais on avait voulu vraiment préciser en parlant de chrétienté, quoique ça nous ramène à la religion. Est-ce que les coutumes sont incompatibles à la religion ou à la chrétienté? Argumentez, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on est aujourd'hui chrétien, on ne peut rien prendre de la coutume. Est-ce qu'il faut faire un choix entre coutume et chrétienté? Quand on se dit, voilà, moi je suis chrétien, je n'applique que ce qui est dans la Bible, que ce qui est dans ce qui est chrétien, etc. Tout ce qui est de nos coutumes africaines ou européennes, parce que les gens pensent qu'il y a que les Africains qui ont des coutumes et les Européens en ont encore plus que nous quand même. C'est parce qu'on ne les connaît pas qu'on pense que ça n'existe pas. Ils ont des traditions aussi exactement comme nous. Comme par exemple, il dit non, je ne sais pas, pour appeler la chance, prenez du sucre, jetez derrière de tout. Tout ça, ce sont des traditions. Ce sont leurs croyances. Donc, Bokoko, ils sont partout. Est-ce que ceux qui muto azoko sambela, to loba on a lingala, est-ce que les lots ceux qui tozo sambela, ceux qui to ebi les loba yanzambe, et sengeli to boaka totalement coutume. Est-ce que coutume et koki kotambola nzela mon côté na kosambela to na religion déjà mutu mo kuta lobi na kati ya religion pe coutume pe zali na kati ya religion tradition parce que makambo to salaka chaque jour na kati exact tradition exact coutume ezaka eloko badwandel kosala tozo continuer kosalela yango exactement. Même se réveiller le matin, c'est vrai que c'est pas une habitude, se réveiller le matin, c'est une coutume et c'est une tradition chrétienne. Oui ou non? Pédou. Et bim! Pédou. Oh, là, on devait Julien le Perse, hein? Non, mais bon, vraiment, on en parle. Vraiment, on en parle. J'ai un petit souci. Lequel? J'ai un petit souci. Patrick m'a dit,
Et Jean-Paul Corrèze, j'ai l'habitude que ce voyant-là puisse être vert. Mais je ne vois aucune couleur de ce voyant-là. Est-ce que ça sert à quelque chose ou ça ne sert pas? Ça nous regarde. Hein? Ça nous regarde. Et bim! Il est où Corrèze? Corrèze! Peut-être qu'il a masqué ça, moi je n'en sais rien. Mais il faut... L'homme prudent voit les mains de loin. Corrèze, il est où Corrèze? L'église, na esprit ya tradition, te font l'église, je m'interprète. Si on regarde on s'en rend casse na lié livre, na lié beaucoup, il y aura interprète encore qui moi munga les arawana na nza komba lingote, et on kota penda na ino na kati penda. Alors, en attendant de commencer ce sujet, en attendant qu'on trouve une solution pour nous, etc., pour nous, ceux qui sont en train de nous suivre sur Internet, j'espère qu'on est toujours connecté avec eux, parce que cette lumière-là, je ne la vois pas et ça me met très, très mal à l'aise. Le voyant, là, j'ai l'habitude de le voir vert. Pourquoi il n'est pas vert? Il travaille, il ne travaille pas. Faut nous dire, pourquoi il n'est pas vert Nous, tu vois, c'est l'habitude, c'est la coutume. Ah oui. Tu vois, on rentre vraiment dans les vifs du sujet. On est habitué à voir cette lumière-là verte. Mais maintenant, elle ne s'allume même pas. Il est juste en train de nous regarder cette caméra. Soit Milou, soit Baïba, soit Bateka. Voilà. Oh, il faut applaudir pour la lumière. Lumière verte, ça on aime. Je te salue. Ça on aime. Bon, la folie sur IFM ça est volontaire. Ça on aime. Vous comprenez que sur Univers FM, sur Urban FM, sur UFM, la folie est volontaire. Merci à même une personne qui n'habite pas les quartiers, on l'invite dans le quartier là. Il va s'habituer. C'est non normal, Patrick. As invité à mon voisin. Nan. Hein? Nan. T'as eu comment me douter? Nan. As mon voisin. Hein? Nan. Ah mon y a ma voisin. Ben invité pas ma voisin. Ma boma, comme il boma le roi. Moi invité ma voisin mais ça va na tukindo. Qui Patrick m'a dit que ba la banne. Et puis quand Patrick va a dit ma banzubi. À côté a besoin de prier moi 6 mois. Donc côté prier. 6 mois de côté prier pour banzubi. Pour votre formation Patrick a auto l'examen. Jamais. Bilo quoi n'est pas Patrick. Biso uti musikati. Patrick yo moyebi. Yaya, omoni de moni Patrick na payé. Bo tu na payé to uta Patrick tu ba to bunda. Yaya. Jean-Paul. Yo so mon miracle. Miracle. Marie-Josée, so mon miracle. Mutakaki mabolo babuto ngo moe finana. Pardon, tika biso. Buto ngo moe finana elobisa bilo makamu susu. Bolobi abute lo babe. Tika mata ngomba. Omata nini? Ngomba. Ngomba la. Allez, c'est parti, on va revenir sur le sujet et tout ça, on va revenir sur ce sujet de débat de ce matin qui tourne autour de la coutume et de la religion. Est-ce que les coutumes sont-elles incompatibles avec la religion ou la chrétienté? Aujourd'hui, on est chrétien. Aujourd'hui, on ne jure que sur le nom de Dieu. Personne d'ailleurs n'a yoka kala batong batanga magamuso comme rabatunyo so batanza. Donc batasata na bazar souste, batamabe bazar souste. Biso no to comment bata prière. To comment bata prière, to comprenez que lisungi kimelo ils a obéi par Yesu. Le monde est dans l'église, hein. Ouais. L'église n'est pas dans le monde. En tout cas, je pense que avant de commencer, les premiers points qui ont été soulevés sur même la religion et la tradition et la coutume, c'est vrai. Parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, en tout cas, tu l'as très bien dit, c'est parce qu'il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait. Par exemple, dans l'église catholique, il y a eu cette partie apostolique, donc les apôtres. Jésus a dit, j'ai bâti mon église sur toi, Pierre. Pierre était un apôtre, raison pour laquelle on dit que l'église catholique est apostolique. Parce que ça a été bâti sur les apôtres. Si comme un apôtre, on a besoin de ça là. Il y a un biso peut toujours et comme un héritage na biso.
Ça a été d'ailleurs dans l'église catholique. Créé tradition. Exactement. Dans l'église catholique, il y a eu des conciles. Prêtre Maël, pour seulement ressortir. Kato. Kato. Science. Concile et tout ça là. Alors, dans la église, il y a eu des conciles qui ont affirmé que l'église était bâtie sur les apôtres. D'où cette religion est juste un héritage que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Cela ne se résume pas seulement dans les chrétiens catholiques, parce que même les kimongistes, je crois qu'ils ont fêté centenaire na bango, hein? Si. Donc, et ça, ils continuent à faire ce que les cas avant bango bazaki comme ça là. Notamment Simon Kimbangu, les pères Simon Kimbangu Kiangani. Donc, au sentir science, hein? Donc, la commission kimbangiste. Donc, au moins, lorsque Kimika Kapo déjà na tchaki étiquette. La kimité et la science. Avance, maman. Donc, j'avance. Oh, amen. Amen à bien. Mais bon, amen, on avance. Merci Nayo. Donc, dans l'église, même dans l'église kimbangiste, il y a les cas avant Bango, Mamouilou. Donc, eux, aujourd'hui, ce qu'ils font, certes, il y a quelques modifications, mais la doctrine d'une église, vraiment, c'est celle qui est suivie. Et ceux qui vivent actuellement font en sorte que la doctrine pour que tout se passe bien, tout soit suivi à la lettre. Si on va du côté de nos frères protestants et tout ça là, tu vois que même dans l'histoire de la colonisation, lorsque les pères aussi sont arrivés, les pères protestants ou encore catholiques, si on doit les citer, ils étaient là et ce qu'ils commençaient d'abord à faire, il y a les protestants d'aujourd'hui aussi continuent à faire. Donc, on nous a appris, par exemple, à baptiser. Ils nous ont amené la Bible. La Bible n'est pas d'origine africaine. Parce que ce sont les Blancs qui sont venus avec la religion. À l'époque, l'Afrique était noire, la religion, l'Afrique noire, tout ça qui mais oui, mais on avait nos religions à nous. Exactement. On avait nos religions à nous. Exactement, on avait nos dieux, même le royaume Komwana, Banzakomba et tout. Dans d'autres pays africains, chaque clan avait sa divinité, on va Exactement. dire, etc. Mais c'est quand l'homme blanc est venu à essayer un peu de, à sa manière, dire que structuré, dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tout ça. C'est un peu, on va dire que le christianisme nous a été emmené en Afrique. Imposé. Imposé, parce que même à l'époque, disons, alors dans imposé. Oui, imposé, parce que je pense qu'à l'époque, quand des gens viennent, quand tu prends tes statues, on te dit que oh non, ça c'est la sorcellerie. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y avait une certaine naïveté de la part de nous, noirs, ou encore de nos ancêtres. Parce que, les Andoki. Non, le problème, c'est que dans tout ce qui était africain, et je crois que ça existe encore aujourd'hui, il n'y avait pas d'explication sur ce qu'on faisait comme tradition. Il n'y avait pas d'explication claire pour dire... aujourd'hui, c'est parce qu'on est scientifique, on a étudié, on a la science, on commence à chercher, à savoir pourquoi on doit faire cette tradition, pourquoi on doit faire cette pratique, pourquoi en faisant A et B, on doit forcément tomber sur C alors qu'il n'y a pas de lien. C'est tout ça qui a manqué à l'Afrique. C'est cette explication-là qui a manqué à l'Afrique, qui a fait justement que cette religion imposée prenne place. Mais est-ce que tu sais que même aujourd'hui dans l'église, dans l'église catholique particulièrement, il y a des dogmes. Même chez les kimangistes aujourd'hui, les kimangistes s'appellent Simon Kimbangu Dieu. Et ça, donc doctrine prophète, parce que normalement aussi souvent quand il s'agit de la religion, je crois que volontairement les gens sont aveugles. Volontairement, on va le dire quand même. Prends maintenant cette religion qui nous a été imposée. Ils ont ce qu'on a contexte africain. Et on vient nous dire que voilà, on nous colonise parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été colonisées qui sont devenues aussi musulmans avec les commerces triangulaires, les Tanzaniens vraiment à l'est c'était plus musulmans que chrétiens. Donc avec tout ce qui s'est passé là, c'est vrai que les colons de chaque coin de l'Afrique, chacun
à sa manière à imposer sa religion à elle, ses croyances à elle. C'est ce qui fait qu'on ait aujourd'hui ces différences-là. Donc peut-être dans un, on va dire dans un pas dans un même pays africain, mais dans l'Afrique d'un même coin où il y a eu des colonisateurs, par exemple, où il y a eu une grande présence des musulmans. Oui. On va voir aujourd'hui que ces Africains-là sont en grande partie musulmans et ça a même influé à d'autres pays qui n'ont pas eu des colonisateurs, par exemple, qui étaient musulmans, mais puisque leur coin était rattaché à ces pays-là qui ont été... c'est comme quand on est à l'est du pays. Beaucoup, à l'est de la RDC, on parle de la RDC, sont musulmans. Parce que les pays frontaliers, j'y suis arrivée. Voilà. Très bien. Applaudissez pour Gaël Moutali. Maboko mingi pensa. Public ça, public ça me dit ça. Il y a mine ça, il y a pas tout le monde ça. On dit que le roi faut nani clé quand est quoi il faut faire des différences d'écrits. Hein, il faut faire des cris. Ah, je vais sur ça Tchubu. C'est quoi il y a ceux les spectacles il y a riche. Ah, il y a riche. Magnifique. Ah, il y a riche les mbisa. Il y a un concert. Ba musicien ba dinga ba tout là ba fouti ba. Oh, oui, mais ça important hein. Moi pas ça que ça la raté. Ça a raté. Ba ça moi lengi mo bo poto mo na mo ka mutali mo ba fanda so frimen na ikuna na kitne na VIP. Et non ba biso Omoni concert à $100. Omoni concert à $100. Na bato a fouti 100, na bato ba fouti 10, ba ta $10 ba sepela na ni. Ba ya na sentiment moko. Ba biso to linga ba ta $10. Ba kenda una ba oni, ba kenda na souvenir à bien. Ko biso ba ta $10 Patrick to tombola ba kiti. Ba so tindi ko kuna so ipenza ba souvenir ba ibe na $100 ba bina. Oh, boudé, Zambendeni. Quand la ministre de Tébé, que Benda paie maillot, est-ce que le musicien, quand tu n'avais pas de différence, on n'a pas pris? Oh, bon, organisateur. Organisateur, voilà, il y a gardé bête musique. Bon, on est encore. C'était une parenthèse, on revient donc sur ce sujet. On parle ce matin des coutumes. Est-ce que les coutumes seront-elles incompatibles avec la religion ou la chrétienté? Bon, j'ai souligné chrétienté quand même, hein, pour ne pas entrer dans toutes les religions, mais voilà, on a quand même soulevé les différences des religions, les tendances, bien que cette chrétienté nous a été vraiment imposée et a tué tout ce que nous, on avait, nous, quand je dis nous en tant qu'Africains, nos ancêtres avaient des croyances, avaient leur manière d'avoir une relation, une connexion avec Dieu qui a été coupée justement. Mais il n'y avait pas que du mystique. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est africain est mystique, parce qu'on ne sait peut-être pas nous l'expliquer. Exactement. Et je pense que quelque part, c'est pas pour incriminer qui que ce soit, c'est le fait que nous a imposé une religion et une manière de voir cette religion, de comprendre cette religion qui nous a rendu aussi nous-mêmes en même temps, la génération qui est venue après incrédule, on va le dire comme ça, hein, incrédule sur nos propres croyances, parce qu'on n'avait pas l'explication de ce qui se faisait, et encore aujourd'hui on n'a toujours pas cette explication-là, et cette explication-là que nous avons, c'est une explication erronée et facile qu'on nous a donnée pour qu'on n'aille pas très loin, sorcellerie. Voilà. Aujourd'hui, coutume égale à sorcellerie, alors que tout ce qui est, toute pratique qui est dans la coutume n'est pas forcément une sorcellerie. C'est pas forcément quelque chose qui détruit. Il y a du bon aussi dans la coutume. Il y a des choses qu'il faut utiliser encore. Et qui fait qu'aujourd'hui, on soit, puisqu'on ne les utilise pas, puisqu'on n'a pas cherché à les comprendre, puisqu'on nous avait déjà donné comme raison ou explication Kizaki Ndoki, on n'a pas cherché aussi à comprendre en profondeur ces pratiques-là ou ces coutumes et traditions, ce qui fait de nous aujourd'hui Africains à 80% ou à 90%, surtout Afrique, RDC Oyo. J'applaudis ceux qui sont à l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ils sont quand même les jeunes qui ont étudié, qui sont sortis de leur pays, qui sont sortis de l'Afrique, sont quand même restés très traditionnels, qui ont quand même gardé beaucoup de choses qu'ils font aujourd'hui, contrairement à l'Afrique centrale. Exactement. D'ailleurs, nous, je ne sais pas, avec la mondialisation et cette acculturation,
le Congolais commence même à perdre ses valeurs. Commence, là, c'était bien gentil. Hein? Le Congolais commence à perdre ses valeurs. Ses il valeurs. Commence pas, il a perdu ses valeurs, n'est-ce pas? Parce que, carrément, commence que je consomme mal mariage coutumier Nangaï. Je copie vraiment l'habillement des Nigérians. Allez, on est où là? Non, mais c'est peut-être... Les autres vont te dire parce que, justement, c'est ça. C'est ce qui fait que... C'est ce que je dis. On n'a pas cherché à aller plus loin, à chercher à gauche et à droite. Il faut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est rentré dans nos familles, dans nos clans respectifs? Il faut savoir, quand on faisait le mariage dans nos clans, ça se passait comment? Quel était l'habit? Il faut dire que quand les gens sont en train de copier le Nigeria ou etc., ou d'autres pays, parce qu'ils ont un habillement qui est propre à eux, une façon qui est propre, une façon propre à elle, on va dire, enfin, peuple, bref. Bon, bref, vous avez compris. Très bien. Parce que, en fait, cet habillement-là donne déjà une identité que parfois nous, Congolais, on n'a pas. OK? Parfois, nous, Congolais, on n'a pas parce qu'on a tellement copié qu'on n'a pas un truc à nous. Allez, dis-moi, c'est vrai qu'on va dire c'est les Libaya. C'est les Libaya qui se mettaient aujourd'hui dans nos mariages coutumiers et tout. Mais ça a commencé quand et ça s'est arrêté quand? Mais est-ce que seulement ça sert? Moi, je ne soutiens pas le fait que Batouba est batté. Est-ce que Osalini Nipo est bas? Mais c'est ça le plus grand. C'est ça le mal de l'Afrique centrale, le plus grand problème de la RDC, on va dire. Parce que dernièrement, j'ai assisté à un mariage coutumier, mais c'était waouh. C'était une collègue et tout ça là. C'était waouh. Je la salue, elle se trouve Winnie Katengwanyota. Hein? Donc tu sens vraiment que Afrique, mais Congo. Donc vous sentez vraiment que c'était vraiment on a senti cette source, cette culture africaine. Et d'ailleurs, si on devait revenir sur la religion et la coutume, même à l'église aujourd'hui, personnellement, moi j'ai plus des connaissances sur les pratiques de l'église catholique. Quand vous allez vous marier... On avait bien compris, Paris, France, Gabon, Nigeria, on avait bien compris. Comment il va polémique? Ma polémique, Lino Blaze, on avait bien compris. BBM depuis le Bénin, il s'appelle pas BBM, hein? BBM depuis le Bénin, même si tu as bébé élégant. C'était la boy. Balokin. Non, mais attends. Jean-Paul, Patrick, qu'est-ce que j'ai dit de mal? On a compris qu'elle a des connaissances. De ma concentration. Mais Joséphine, vraiment, sois responsable. J'ai bien dit, sois sérieux. J'ai bien dit qu'on a compris que tu as des bonnes connaissances en ce qui concerne la religion catholique. Qu'est-ce que j'ai dit de mal de Mais j'ai rien dit. Mais toi-même, tu commences à t'agiter. Comment penser à Katia Nzungu Bwenande? Moi, le roi Koutuyono, comme le roi Ambissama, il a cassé potopoto. Non, pas du tout. Non. On va pas pepayo. Maman, experte en église catholique. Avance. C'est comme vous, maman, là, comme c'est un papa. Papa, comme un papa, papette, oh papette. D'ailleurs, comme un papette. Moi si, yo se battu comme milinga mwindu na mwindu. Donc, comme je disais, à l'église catholique, au l'ouest, ça les fêtes. Au ben ici, ben invité. Sur 500 invités, sur 1000 invités. Au ben invité, on va savoir. Ouais, moi, les cas chaque invité, il a sur $1000, il y a enveloppe, il y a cadeau. Le mariage a beaucoup de tant que tu n'as pas encore fait ton mariage coutumier, tu ne peux pas. Donc, on suit ça vraiment à la lettre pour que les deux familles étaient réunies pour que le mariage coutumier soit né salement. En fait, la famille sera plus une exigence côté c'est aussi la famille à moi aussi. Est-ce que la famille à moi aussi est joie qui biloque? Est-ce que la famille à moi aussi? Donc tout ça vraiment est suivi. Ma longue, il faut aller là. Est-ce que la remise était effectuée quand? Qu'est-ce que vous avez remis? Vous avez tout remis? Qu'est-ce qui tout ça vraiment a été suivi pour que lobby et comme que voilà. Azobo tate famille ekangi que non makamubozo simbate famille ekangi. Donc la coutume vraiment est suivie à la lettre parce que je crois que c'est pas seulement l'église mais même à niveau civil avant comme à la civile il faut pas les cana coutumier. Je pense même que
quand j'étais encore dans un tangano et belé wana. Tika. Ma sorte à mariage coutumier, civil, religieux. C'est vraiment le plus important. Et le mariage coutumier. Tradition. C'est d'abord la tradition et ensuite le civil. Les religions où tu es facultative. Ce n'est vraiment pas obligé parce que ceux qui déjà sali na coutume na yo au passé le mariage coutumier, au sali civil pour que aux la officialisé connu par l'État. Et que tu sois aussi sécurisé, les restes comme un petit problème. Tu peux le faire à tout moment. Seulement en tant que chrétien ou encore d'autres religions et tout, tu peux te dire que non, je peux faire ça pour raison de foi et tout ça là. Mais ce n'est vraiment pas très important, encore obligatoire. Les mariages à caractère vraiment obligatoire, c'est un mariage coutumier. Non, j'ai évoqué ça seulement pour ressortir le fait que même l'Église aujourd'hui a reconnu que jadis ezaki erreur ya rolongo la penza ba coutume wana nyonso africaine dire que voilà c'est mauvais alors que chaque peuple a une histoire et cette histoire il faut la suivre de la même façon dans la église to la na ba héritage oyo ba o ba leka ba tikela biso. Très bien. On en parle, fidèles auditeurs, vos commentaires. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Je sais pas s'il y en a, il y en a pas. J'arrive pas à voir. Il y en a. On est sur Univers ou sur Matinal, je sais pas. Sur Matinal. Sur Matinal, tu es sûr? Alors moi, je dois peut-être réactualiser parce que je ne vois super rien. On va quand même essayer de le faire. Mais je rappelle le sujet. Est-ce que les coutumes seraient-elles incompatibles aujourd'hui avec la religion ou entre guillemets, on a précisé sur la chrétienté justement pour ne pas prendre toutes les religions à la fois. J'arrive toujours pas à voir, je sais pas pourquoi. Je vais essayer avec de l'autre côté. Je crois que c'est peut-être ma connexion qui est en train de débugger. Comme Joséphine l'a dit aujourd'hui, et je l'ai aussi dit, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est une tradition. Même si on est chrétien, même en termes de notre vie chrétienne, peu importe quelle est la religion qu'on a embrassée, nous avons des traditions, nous avons des coutumes. Peut-être qu'on ne les appelle pas les coutumes, mais ce sont des choses qu'on fait dans cette religion-là. Le fait de le faire tout le temps, chaque jour on est obligé de revenir là-dessus, c'est ça qui fait que ça soit une coutume ou que ça soit une tradition. Mais de la même manière comme on dit que la grâce ne supprime pas la nature, c'est pas parce qu'on a la grâce aujourd'hui que la nature humaine est supprimée à cause de la grâce. Pas du tout. La mondialisation aussi montre que même si on est mondialisé aujourd'hui, même si on a ces nouvelles religions, comme on a dit, parce qu'il faut dire qu'avant les Blancs, comme Joséphine l'a dit, en mode la religion chrétienne, le christianisme en Afrique, on avait nos manières à nous de faire, et c'est pas la mondialisation qui va supprimer aussi la culture, parce que cette culture, ces coutumes et ces us et traditions, c'est comme ça, ces us et coutumes font l'identité d'un peuple. Donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir incompatibilité, même si, parfois, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. On ne voit pas l'utilité de ça dans une coutume. C'est que ça donne. Et le fait d'avoir mystifié ça fait aujourd'hui qu'on parle de sorcellerie et pas tellement de coutume et rattacher cette coutume à la sorcellerie. On va quand même prendre... Priscate, je te salue. Bonjour. À l'influenceuse. Priscate. Elle est maman digitale. Elle est maman digitale. J'espère que... maman, maman, Zamba couleur. Il y a mange ma couleur bleue. Bien bleu, orange, épaissi, mauve, violet. Couleur orangerie. Avec un mélange, teinture. Ça dépend, pas plus de 3 couleurs, 4, c'est acceptable. Papa, elle dit évidemment, il y a trop d'incompatibilité quand même. Plusieurs choses dans la coutume, c'est de la sorcellerie, mais nombreuses sont bonnes. Merci beaucoup pour la participation. Faites comme Priscate. Vous aussi manifestez-vous, donnez-nous votre opinion sur la question. Est-ce que les coutumes sont-elles, si on va le dire comme ça, incompatibles avec la religion? Si oui,
Dites-le nous, sinon dites-le nous, essayez d'argumenter quand vous nous donnez quand même la réponse. Comme elle vient de nous dire que voilà, il y a des bonnes choses, il y a de bonnes choses dans la coutume, mais nombreuses de ces choses aussi sont la coutume est comme considérée comme une sorcellerie. C'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi on est parti sur la base de sorcellerie? C'est parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, d'incompréhension, des choses qui ne nous ont pas été expliquées. Les choses qui, toi-même, en âme et conscience, quand tu le regardes, tu ne vois pas le lien en faisant ça, pourquoi ça doit... Comment ça peut fournir en tout cas ces résultats-là. C'est par exemple, je vais prendre un exemple bête, je crois que je l'ai déjà dit, ça n'a rien à voir peut-être avec la religion, mais moi, ma grand-mère me disait par exemple, tu vois quand tu viens de mettre au monde et que ton bébé est quelqu'un qui pleure beaucoup, un bébé qui pleure beaucoup, quand tu sors, pour qu'il arrête de pleurer, parce qu'après on est amené à retourner au travail, pour les femmes modernes qui travaillent. Quand ton bébé pleure souvent et tout, et quand tu es en train de sortir, tonga kae. C'est-à-dire, tu parles de lui aux gens. Là où tu es, tu dis, moi na wana abile la penza moyen na habite so. Ngabi bon, au moins na ka boya kotika kolela lela so ki ngabi bon. S'il vous plaît, expliquez-moi le lien. Expliquez-moi le lien. Où est le lien que si je parle de mon enfant dans tonga et puis babi bien tongaï, et koti qui s'est collé là. Est-ce qu'on peut m'expliquer le lien qu'il y a là, Jean-Paul? Jean-Paul Foyer. Ou alors quand tu le laves, quand tu l'as lavé, tu prends l'eau là que tu as lavé, tu le jettes à la rue. J'ai dit bon, je comprends parce qu'on est na soukoli bokolele, tikala na katia mai na zua on a bois qui on a balabala ouge et qui na kolela ou bien. Ou même et puis il fait kolela. Non mais tu vois, il y a pas d'explication, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il y a pas d'explication et on n'a pas compris ou bien eux-mêmes ils n'ont pas compris que c'était psychologique. Tu vois, on a dit que ces trucs là marchent, ça ne marche, ça a un effet placebo quoi. On te dit, voilà, ce médicament ça guérit et tout. Alors que ce sont des vitamines. Toi, tu le bois avec l'esprit de qui est guéri ça. Et moi, je suis guéri, puis c'était une vitamine. Mais c'était qui s'aligne. D'une part, je pense que ils ont moi fait un boomerang, si je peux l'appeler comme ça. Donc, il y a des avantages et des désavantages. Parce que des avantages, là, je vois carrément les valeurs africaines que nous sommes en train de perdre vraiment. Quand je dis nous, nous sommes en train de perdre. Non, mais moi je vais être cash, hein. Surtout nous les Congolais, ces valeurs africaines, on en a vraiment très très peu, on va dire. Contrairement aux autres jeunes, quand tu vois des jeunes, par exemple, les jeunes, par exemple, du Cameroun, les jeunes du Sénégal, le Nigeria, qu'on est en train de copier comme ça. Quand ils te parlent de leur tradition, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ne prient pas, mais ils connaissent quelques traditions, même beaucoup de coutumes qu'ils utilisent encore aujourd'hui, qui n'est pas forcément de la sorcellerie. Oui. Donc, il y a des avantages, comme je l'ai relevé par rapport aux valeurs. Par rapport aux valeurs, en disant que voilà, la culture africaine est vraiment riche. Et si nous les exploitons jusqu'à maintenant, encore pour les jours à venir, on peut vraiment tirer bénéfice de ça. Et il y a à exploiter et à ne pas exploiter. Et côté des avantages, il y a aussi, comme plusieurs l'ont relevé et tout ça là, il y a de la sorcellerie. Qu'on se le dise, l'Afrique noire est caractérisée par la sorcellerie. Parce que même pas seulement l'Afrique noire, mais même au nord là-bas. Donc, peuple les Arabes, il y a moi singana, moi boye kaka. Oh, il faut mettre sur ton... C'est vrai qu'on met un accent sur l'Afrique, mais sur l'ange et tout ça là. Partout, hein. Ah, mais oui, on est en Afrique, hein. C'est les Blancs aussi, la sorcellerie. Quand on voit des gens en live. Des films de magie et tout ça. Allez, ceux qui te font Harry Potter, Charmed, ceux qui Charmed, les trois sorcières et tout ça. Ce sont des Blancs ou ce sont des Noirs? Hein? Ce sont des Noirs. Oh, reste figé, t'es. Nanis. Oh! Reste figé. Ça
sans effet. Sans effet. Après, comment aussi, car Sans effet. ah non, les trois sorcières, c'est où elle Non, a mais invité. ce sont des blancs ou ce sont des noirs. Il y a la magie blanche. Il y a des traditions aussi. Il y a aussi des choses chez les blancs qui sont aussi. C'est la sorcière. Mais là, faut des sorcières. regarde Mais comment les des bonnes sorcières. regarde comment les Mindélé veulent intimider les gens au magie blanche. Ah, le la magie noire. Même dans ma livre, le livre sorcellerie, livre noir, livre. Les veltem, Jean-Paul. Oh, magie blanche. Je pense que vous pouvez se gagner et à moi bien. Non, mais moi, je pense qu'on a trop accentué la sorcellerie chez l'Africain parce que je sais pas, quand on voit sorcellerie, on voit noir comme nous, la peau est noire. Il y a moins à sortir. Mais chez les Européens, on est en train de dire blanc, c'est notre manière à nous de dire un peu les Européens, que ce soit les Européens, les Amérindiens, les Blancs, les Indiens, chacun a des trucs. Même chez les Indiens, il y a des trucs pas possibles. Il y a des choses pas possibles. Il y a la sorcellerie partout, mais la sorcellerie... Parce que seulement eux, le blanc... Enfin, je reviens sur les blancs. On va dire que les Européens, autres, sur leur sorcellerie, là, ils ont mis des explications. C'est une langue qui est expliquée, leur sorcellerie est expliquée, nanani, nanana. C'est seulement nous, ces histoires-là ne sont pas expliquées. Exactement. Il y a beaucoup de non-dits et du coup, ça fait peur. Mais quand même, on va le dire mais seulement si on doit revenir à la coutume, et là, on va penser ça qui est oh non, moi, c'est au lien combat, tenez, c'est un j'ai vu ça. Ouais, puis explication, le problème est ça, pour nanini, et ça la ranini, et le koni. Et ça la longtemps, ou bien ça qui est allergique, mais ils n'ont pas compris expliquer l'allergie. Et comme et qui là. Oh non, bibi ba mi ba likak. Ah. Le bon dit va jouer l'estomac bien. Il y a eu trop de non-dits en Afrique, trop des incompréhensions, des choses qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su mettre d'explications sur ça, ils n'ont pas su mettre des mots sur ça, et du coup, pour ne pas, voilà, peut-être avoir beaucoup de gens qui tombent malades par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'explication là-dessus, parce qu'on a seulement vu que ça a pris 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 femmes de cette famille-là en ont souffert parce qu'ils ont mangé telle ou telle autre chose. Et comme une règle générale, il faut une règle générale. Ah, tu comprends ma casse. Non. Est-ce que les coutumes seraient-elles incompatibles avec la chrétienté? On en parle ce matin dans notre débat. Dans notre débat, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. Priscat l'a dit aussi que en Afrique, beaucoup de ce qui est coutume est égal à la sorcellerie, simplement parce que voilà, on n'a pas su l'expliquer, on n'a pas su nous dire exactement pourquoi on doit faire telle autre chose. Et du coup, dans les non-dits et dans les non-explications, ceux qui ont des pratiques de sorcellerie, puisque ça existe, on ne va pas nier, en ont profité, se sont accrochés sur ce coutume-là qui n'avait pas d'explication pour s'en servir et du coup, pour limiter les mâles, pour ceux qui ont reçu Christ, pour ceux qui sont dans la mondialisation, on va le dire comme ça, pour limiter les mâles et à la sorcellerie. Ce qu'on ne sait pas expliquer égale la sorcellerie. Dans la coutume, ce qu'on ne sait pas expliquer, c'est la sorcellerie directement. Et c'est ce qu'il y a de très mal. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, de plus en plus, notre culture bantou, notre culture africaine est en train de mourir peu à peu et laisser place justement à d'autres cultures qui ont des explications, on va dire, dont les pratiques ont des explications. Et ça fait qu'on soit aujourd'hui vraiment acculturé, comme on le dit. Mais on ne peut pas faire table rase, ça je le dis, même si la coutume ou les traditions ont beaucoup de mauvais côtés, mais ils ont aussi des très bons côtés. Ils ont aussi fait que des gens soient aujourd'hui des gens respectables dans la société, justement parce que c'était une coutume. Je crois que on vit la coutume dans tout. Quand on se réveille le matin, on nous apprend il faut saluer les gens. C'est une coutume. Les aînés les petits doivent saluer en premier. C'est une coutume. Je pense que se réveiller le matin, une coutume ou une tradition, je ne sais pas, on prend les deux. Brosser les dents avant de faire quoi que ce soit. C'est une coutume. C'est une coutume. Simplement qu'on a modernisé les choses, mais cette modernisation ne doit pas supprimer la culture d'un peuple. En tout cas, je pense que ce sujet est tellement vaste sur la coutume parce que les avantages sont nombreux, les désavantages aussi sont nombreux.
alors il faut vraiment se fixer sur plusieurs choses, mais retenir ce qui est essentiel. Dans chaque coutume, il existe des points positifs. On ne doit pas tout mettre de côté en disant que voilà, c'est seulement la sorcellerie et tout ça là. Donc, parce que tout commence d'abord par une croyance. Toi, il faut juste bien faire ça. Pour déjà, d'une certaine manière, consolider, c'est une chose qui revient souvent. Hein. Les petits mariages, vous voyez, aux gens ici, chaussures à chocolat, mais comment à sengaki, chaussures moi à marron. Au bon t'as raté. Allez, comme ici, non, on peut faire une chaussure à noir, alors il y a une chaussure à marron. Non, mais je pense que les mauvaises personnes en Afrique en ont profité, et donc on fait entrer la sorcellerie dans ce qui est inexpliqué. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est à cause de ces non-dits et de l'inexplication, si je peux le dire comme ça, qui a fait qu'aujourd'hui, en Afrique, la sorcellerie a pris beaucoup de place dans nos us et coutumes et dans nos traditions, alors qu'à la base, c'était pas vraiment quelque chose de mauvais. Et il faut dire qu'en Afrique, ces coutumes-là ont une connotation quand même assez bizarre. Et ce qui est bizarre en Afrique égale à sorcellerie. Parce que quand on voit les cultures d'ailleurs, ou on voit les coutumes d'ailleurs, et tout ça, on les trouve beaux. Oh non, pour se marier par exemple chez les Européens, il faut quelque chose de vieux, il faut que la femme porte quelque chose de vieux, quelque chose d'emprunté, quelque chose de vieux, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu. Oh, la bague de ma grand-mère. Pourquoi est-ce qu'on leur a pas demandé, Joséphine, on leur a pas demandé, est-ce qu'on sait pourquoi il faudrait qu'ils aient quelque chose de bleu? Est-ce qu'on sait pourquoi ils doivent avoir quelque chose d'emprunté? Est-ce qu'on sait pourquoi ils doivent mettre quelque chose de vieux? On n'en fait pas un mystère parce que c'est beau dans la consonance. Hein? On a pour ça utiliser consonance. Cherchez dans votre dictionnaire. Ceux qui n'ont place, n'a place, n'a utilisé déjà lobby. Tu vois, mais parce que ça sonne beau, ça semble beau, tu vois, quelque chose de bleu, une fer bleue. Je prends la bague de ma grand-mère, elle est ancienne. J'emprunte les chaussures de ma copine, ça fait style. La coutume, c'est bon. Tu vois? Mais on n'a pas cherché à savoir pourquoi il faut ces trois éléments-là. Mais comme c'est beau, on passe. Hein? Je parle pas de eux, peut-être ils savent, mais nous, les autres qui regardons de l'extérieur, on a trouvé beau et puis on s'arrête là. Mais quand si c'était africain, là, t'es le raccord, on a bien dit, on est esprit de mort. Oh, mon tu n'as défait à Okananga, chance. Non, tu vois, on va toujours dans le mauvais sens. Voilà, on a fait un peu de glissement. Hein. Mais pour revenir en tout cas dans le sujet, est-ce que les coutumes seraient-elles incompatibles avec la chrétienté ou la religion? On va dire oui et non. Oui et non, parce que pour conclure en tout cas oui et non, parce qu'il y a des bonnes choses encore qui sont dans les coutumes, qu'on le fait peut-être même sans le savoir. Exactement. Peut-être qu'on le fait sans le savoir, mais comme c'est quelque chose de bien, comme c'est quelque chose qui n'a pas une mauvaise connotation, on s'en rend pas compte, on le met pas dans le compte de la coutume, on le met pas dans le compte de la tradition, alors que c'est ça. On le fait, non? Les mamans, quand il faut allaiter, les mamans quand elles viennent d'accoucher, basalae ou aller, ouais, c'est la tradition, c'est la coutume. Mais aujourd'hui aussi, il y a les femmes qui font les walés, elles prient. Elles ont la religion, elles sont chrétiennes, mais elles le font. On soigne traditionnellement encore aujourd'hui, bien on a maladie en souni. Otochara ba pundu ba tout type, bien on varicelle, non? Coronavirus matitini to salite. Mélanger ba bombe. Oh ni côté na ça. Jamais ne tomber. Tradition, ton tradition. Les Européens se demandent comment est-ce que l'Afrique n'a pas été atteinte. La coutume, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Justement, en ce moment-là. Est-ce qu'ils savent vraiment que nous, l'Afrique a un incroyable talent? Maintenant, là, en ce moment-là, les traditions, les coutumes, les plantes ancestrales et tout, sorcellerie qui sous terre. Quand ça nous fait du bien, il n'y a pas de sorcellerie. Quand ça nous fait du mal, c'est automatiquement la sorcellerie. Je pense qu'aujourd'hui, les Africains, les jeunes Africains, on va dire quand même, doivent se rapprocher des anciens. Ceux qui ont encore la chance d'avoir des grands-mères, des grands-pères, des arrière-grands-mères, si vous avez cette chance-là, je pense qu'il est temps que vous puissiez vous rapprocher.
Je pense que même quand le corona a aussi aidé ça un tout petit peu, un coronavirus, quand ça s'est manifesté, on a parlé des Vunga et tout, beaucoup se sont rapprochés de leurs grands-parents. Hein. Se sont rapprochés de leurs grands-parents et tout ça. Ma tante maternelle, comment qui va ni ma casa là qui ça c'est si là qui est. Tu comment c'était kaoka qui. Oh ma titi mabe. Te ozara ma titi mabe. Te moni oso osiongo ba que c'est mutuzo nde mutuzo. Oh tika. Hein, tu vois? Mais ça il va former les bimi aya. Seulement j'étais choquée par je crois les décès d'une famille entière. Hein. Oh mais maman là ça qui mélange à qui trop embrasse mal et train. Botunaka. Justement parce que c'est le besoin, quand le besoin s'est présenté, on a eu beaucoup trop d'informations à la fois, alors que ce sont des choses qu'on devait avoir des informations. Tu vois, c'est comme je dis, quand ceux qui ont déjà cette pratique-là depuis longtemps, ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, Togo, Banini, déjà, c'est ancré dans la famille, même dans la famille des gens modernisés. Ils utilisent la tradition, les plantes traditionnelles depuis très longtemps. Et donc, ils ont su les utiliser facilement par rapport à nous qui sommes allés on va quand même dire que l'Afrique centrale, c'est très rapidement éloigné de la culture. Très rapidement éloigné de sa culture. Nous sommes devenus européens plus qu'européens. Je salue nos frères et sœurs qui sont en Europe, mais qui gardent vraiment la culture africaine à cœur. Parce que on voit aujourd'hui des mariages qui se passent en Europe. Ils sont en Europe, mais tu vas seulement écouter une chose du genre, voilà, non, qu'on a basangana qui pour que il y a tel enfant. Ah, mais tel enfant, elle est en France. Donc, vous sentez quand même qu'ils ont ce souci de respecter la coutume. Mais alors qu'ils sont en Europe, ils ont toutes les raisons pour dire que voilà, tout le monde des gens alors ça ne regarde pas. Mais ils restent quand même accrochés à tout ça là. C'est vraiment important parce que seule tradition, il est important de laisser aux enfants un héritage comme tel. La coutume ou la tradition ou l'us, je sais pas comment ça c'est les us. Les us c'est besco l'us na ina bimsa moko. Na lobi l'us na zui elle s'il vous plaît. Na lobi l'us. Hein? Kasi les us, c'est quoi ça na mo na us. Aussi sango. Bon, l'us, la tradition ou la coutume, là où tout le monde est d'accord, c'est un mariage traditionnel, où que tu sois, mariage coutumier. Maman, attends, qui tu tues? Attends, depuis combien d'années? Attends, bota mikuna. Le baba la peine. Parce que là on est d'accord. Même si c'est un enfant noir né en Europe qui va épouser un blanc né en Europe, blanc et moi comme quel lengi auto que Afrique bah ça marche cousin. Oh Lucani. Moi il y a ma cousine. Non, j'ai c'est ma tante papa putain. Ma cousine elle est française, mais donc on est d'accord. Mais sa mère a martiniquaise. Donc à Botamanaya ça pour nous mais la Brinali mérite. Bien mon les français ne sont venus sur le téléphone. Votre oreille n'est pas disponible, on dira pareil auditif, baby. Mais elle a eu ces soucis à Balaki, son mari est sénégalais. Il s'est dit non, on doit aller chez toi faire le mariage. Donc ils sont allés chez le mari. Ça y est la coutume. Et puis ils sont revenus aussi chez nous au Congo. Ils ont fait ce qui devait être fait et tout ça là. Donc c'est vraiment important. J'ai l'impression que au bazar en Europe, ce sont maintenant eux qui sont plus en train de se soucier sur cette pratique, sur nos coutumes. Les coutumes seraient-elles incompatibles avec la chrétienté ou la religion? Eh bien, comme on l'a dit, il y a du bon et il y a du pas bon. Je pense que chacun de nous doit essayer un peu aujourd'hui de faire des recherches sur ces us et coutumes, justement, les traditions de son clan,
du parti de la République ou du pays qui vient, chercher à savoir d'abord. On est aujourd'hui scientifique, on est aujourd'hui intellectuel, on n'a aucune raison de ne pas chercher l'information. On peut chercher l'information là où on bute, où on trouve qu'il n'y a pas d'informations sur ce que l'on veut, on ne le fait pas. Mais si on trouve l'information et qu'on a les explications, peut-être que nous aujourd'hui en tant qu'intellectuels, si cet ancêtre-là t'explique il y a ça et ça, toi, tu peux mettre des mots sur ça. Tu peux mettre un schéma sur ça qu'eux, ils n'avaient pas. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a la technologie, on a beaucoup de moyens de comprendre ces us, ces coutumes, ces traditions-là que nos ancêtres ne pouvaient pas nous expliquer parce que n'ayant peut-être pas étudié, n'ayant peut-être pas, ils sont pas allés très loin, ils avaient la théorie, ils avaient la pratique. Ils avaient juste la pratique très rapidement, on leur a montré la pratique, mais nous aujourd'hui, on veut concilier les deux. Je pense qu'on a la possibilité de les faire. Incompatibilité entre coutumes et religion, c'est pas à 100%, on va vraiment dire que c'est kiff-kiff. En tout cas, c'est vraiment, comme tu as dit, pas à 100%. Parce que même dans la religion, il y a la tradition. Et en tout cas, il ne faut pas tout copier. Il faut vraiment qu'on puisse faire un effort de garder notre originalité en tant qu'Africains. Garder cette originalité. Aujourd'hui, même quand je vois des émissions sur des chaînes internationales, et tu vois que non, Azana est la poto, mais regardez-moi qui est africain, tu vois, il est là en wax, c'est tout ça là. C'est vraiment ta culture et ça pousse d'autres personnes à savoir mais comment est-ce qu'il est habillé comme ça, où est-ce que je peux trouver. D'une certaine manière, tu vends aussi ta culture parce qu'il y a ceux qui produisent ce que tu es en train de mettre. Tu peux ramener des marchés à ta population ou encore à ta région et tout ça. Donc il est vraiment important de faire la part des choses. Certes, on peut recourir à la tradition, mais il ne faut pas tout copier et il ne faut pas tout changer. Exactement. Comme on l'a dit, pas tout copier, pas tout changer, pas tout supprimer, pas tout refuser en bloc. Il faudrait analyser, essayer de comprendre nos coutumes, nos traditions, nos us. On doit d'abord essayer de le comprendre parce qu'il faut le dire que les cultures et les traditions, quelles soient les traditions religieuses, parce qu'il y a des traditions aussi dans la religion, comme on l'a dit, il y a des traditions religieuses ou autres. Eh bien, ce sont des choses qui nous identifient, nous. C'est aussi nos histoires à nous. Donc, on ne va pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est chrétien, aujourd'hui, parce qu'on prie, que la culture traditionnelle doit absolument ne plus exister. Si tel était le cas, on aurait donc supprimé, par exemple, le mariage coutumier depuis très, très longtemps. On aurait supprimé beaucoup de choses parce que si on rentre dans la religion, si on commence même à aller très loin, on parle on va prendre la circoncision, ces genres de choses, il faut le faire 7 jours avant, etc. et 7 jours après. Tout ça, ce sont aussi des us et coutumes que nous retrouvons justement aussi entre guillemets dans la religion. Exactement, parce que c'est pas seulement fait dans notre coutume seulement. D'ailleurs, je crois que c'était un film, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le père français qui a marié ses enfants à 5 catégories de personnes. Un chinois, il y avait un juif, il y avait... Donc, un Renoir. Il y avait parmi les juifs, il y avait, je crois, un juif ou encore, je ne sais plus, il était de quelle confession religieuse. Il a fait la circoncision à son enfant. Donc, c'est là que j'ai vraiment vu que ce n'est pas seulement en Afrique que ça se faisait, mais ce sont des coutumes qui, chaque peuple observe pour garder l'équilibre. Nous ne pouvons donc pas faire complètement table rase à la culture. Donc, pour conclure ce sujet, est-ce que les coutumes seraient-elles incompatibles avec la chrétienté? On a dit, nous, en tout cas, ensemble, je pense. Que oui, nous, et même le commentaire qu'on a eu, je pense que c'est non et oui en même temps. Donc, c'est pas 100%, c'est kiff-kiff. Mais comment est-ce que toi et moi, nos avis commencent à se ressembler comme ça? Non, mais tu sais... ça souvent pas. Mais si on est... Non, on dirait N comme aussi, là. On dirait faut cultiver N. N qui aussi la thème. Cultiver ma paix, ma casse. Et ça, la makamususu, N ou pas N, ça 1. Donc, ataba komi nini ezagaga madame nous a dit 1 + 1 = 3 yosko longo la madame wana nalobi te ke na ba égal nalobi 1 ezaga 1 to komanga 1
wana kande bakomi ça monte ça descend bato siko atembe pe bazali ezaka batembe bazali ekokoma 0 te 0 ekoma 1 te kande bakomi 9 94.7 9 ezaka ekokoma kaka 9 baluke koma 6 wana olobi nini il faut nanu basa nini babalola mais 9 etelemaka boye so eza na ndenge otelema betikala kaka 9 c'est bongo. C'est bon, je comprends. En tout cas, on appelle ça Fox. Fox, car ils ont la On s'arrête par ici, fidèles auditeurs. J'espère que le sujet vous a intéressé. Vous pouvez toujours continuer à mettre des commentaires sous les différentes vidéos. On se retrouve demain. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Les débats prennent fin. Merci à Joséphine Marité d'avoir été là, de nous avoir prêté 1 heure de son temps précieux. Voisine, ma parent nae, ma prêta hingae. Moi babenga na ndako moko te babenga mutambo na parler vos il faut senga permission pas tata maman bango vous comprendre en tout cas faut pas ça ma question en tout cas c'est un réel plaisir de prendre part à cette matinale et c'est toujours et encore un moment d'apprentissage d'abord parce qu'on est là avec c'est pas n'importe qui c'est quand même madame Karine Moutage c'est pas n'importe qui c'est DJ Wario mais comment tout Congolais qui se respecte ne dit pas merci mais dit au sentir ça va faut pas sentir. Ah oui. On est là avec Patrick Madidi, avec Jean-Paul Corrèze. Lui, il est souvent invisible, mais ils sont quand même là. C'est grâce à eux que nous sommes toujours invisibles. Dans vos téléphones chaque matin et tout ça là. Et je pense que vous êtes dans la téléphone sorcellerie, vous voyez? C'est pas la sorcellerie, c'est la technologie. Même les téléphones, c'est sorcellerie. C'est maintenant la technologie. Sorcellerie sur Mundele. Exactement, la machine. Allez, on va vous laisser. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. On se retrouve demain pour un nouveau sujet. N'hésitez pas à revenir. N'oubliez plutôt pas à revenir. On a 1 heure de show à partir de 13h. Donc, écrivez, envoyez-nous déjà vos chansons. C'est vous qui faites la playlist. Le numéro de téléphone 082 69 29 790. Ou dès que vous voyez la publication sur nos pages Facebook, vous écrivez aussi vos chansons en commentaire. Bye! Bye bye! Bonne journée! Vous venez de passer un agréable moment en compagnie de la You Matinale avec Orange. Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo et dans le monde. Bienvenue à la plus fun de programmes sur votre radio Urban FM. Tous les matins, du lundi au vendredi, 7h, 10h, retrouvez les 3M. Karine Moutali, Smir, Mouchika et Orneli Mukuna. Dans un vaste programme, la You Matinale vous réveille. Sa mission, apporter la bonne humeur aux auditeurs. N'oubliez pas, vous réveillez les matins. Pensez You Matinale avec vos animatrices de folie.